faire les rabat-joie. On a dit, bon, on va plutôt partir sur la stratégie, des idées, et faire un peu les rabat-joie à la fin. Parce que c'est toujours le plus important et qui est toujours oublié, c'est la méthode. C'est-à-dire que là, c'est bien, on a parlé de stratégie, on a parlé d'idées, mais il est indispensable que vous réfléchissiez en amont à un certain nombre de points. Donc, méthodologie de base, hyper classique, étape numéro 1, qui je suis. Et ça, quand je dis réfléchir, c'est plus que réfléchir, c'est formaliser, quoi. Il y a un document dans l'entreprise, allez, on appelle ça un brief, quoi. Et ça, c'est formalisé. Donc, qui je suis, mes produits, mes services, ma stratégie commerciale, on l'écrit. Quel est mon positionnement? Sans entrer dans les détails, le positionnement, c'est quelle est votre différence par rapport aux concurrents. Et c'est pas, comme on peut l'entendre souvent, moi, mon positionnement, c'est le savoir-faire. Ouais, c'est pas assez précis, tout le monde va dire ça. Quel est votre positionnement précis? Sur quoi vous allez jouer? Quels sont le ou les thèmes de communication? Là, c'est là où on fait un problème de créativité. Qu'est-ce que je vais avoir à raconter? Si j'ai rien à raconter, on ne pourra pas communiquer. Quels sont mes objectifs? Est-ce que je vais chercher de la notoriété, de l'image? Est-ce que je vais chercher du trafic, de l'augmentation du chiffre d'affaires? C'est et où à chaque fois. Ça, il faut l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, on ne pourra pas après faire des opérations cohérentes. Et puis, quel budget? Ça, c'est vraiment indispensable. Une entreprise qui veut réfléchir sur sa communication annuelle, même si elle a un petit budget, il faut qu'elle détermine au début de l'année quel est son budget. C'est en fonction de ça qu'elle pourra passer à la suite. Donc, oui. Voilà, l'étape 2, vous avez complètement raison. Une fois qu'on a fait ça, déjà, on va avancer. Et puis, avant le planning, c'est quelle est ma cible? C'est hyper important. Et c'est pas se contenter de dire, moi, ma cible, c'est tout le monde, ou c'est les jeunes. Non, non. C'est ma cible le plus précis possible, avec les cibles primaires, secondaires, et puis leurs attentes, et aussi leurs utilisations, si on le sait, comment ils utilisent les réseaux sociaux. Ça paraît hyper technique, voire prise de tête. Je vous assure que c'est important, et on n'a pas besoin d'être Nike pour le faire. Quand je prends l'exemple du magasin tout à l'heure avec le blog Nos coups de cœur, c'est bien ce qu'ils ont fait à leur échelle. Et ils ont récolté, c'était un petit questionnaire, ils 120 réponses, ça a été sur 15 jours. Et c'est suffisant. Et c'est important de connaître sa cible. Et puis ensuite, on passe à l'étape 3, c'est le choix du support. Et le choix du support, on va le faire en fonction de tout ce qu'on a vu, la cible, quel message, quel moment, c'est là qu'intervient le planning. Est-ce que c'est pour un lancement, est-ce que c'est pour fidéliser? On ne va pas utiliser les mêmes supports selon ce que l'on a à dire. Et puis du coup, c'est là qu'on fait le lien avec le budget. C'est-à-dire que là, si j'ai oublié qu'en fait j'avais que 2000 € de budget, et que j'ai fait une super liste, je me suis fait plaisir, on se dit non, ok, alors je reviens en arrière, et je cible. Et bien voilà, par rapport à mes objectifs, et puis je vais utiliser ça et ça. Le budget, c'est la pierre angulaire de toute votre communication. Et puis ensuite, une fois qu'on a le lancement, l'organisation, le pilotage de l'action, on n'oublie pas d'évaluer cette action-là. Donc on aura en amont, dès la phase de réflexion, mis en place des indicateurs. Si vos objectifs ne sont pas clairs dans l'étape 1, comment vous allez évaluer derrière? Et on est sur un cercle vertueux. Vous allez évaluer, alors ça a marché, ça n'a pas marché. Si ça a marché, on sait pourquoi, on sait quoi faire pour aller plus loin. Si ça n'a pas marché, on sait pourquoi, on sait qu'on peut réajuster en cours de route ou qu'on peut refaire mieux l'année prochaine. Et on est sur ce cycle. Ça fait très scolaire ce que je vous dis, mais je vous assure que si toutes les entreprises le faisaient, il y aurait beaucoup plus d'efficacité dans leur communication. Donc ça, c'est vraiment très très important. Voilà sur l'aspect méthodologie. Alors je dis qu'on est rabat-joie parce que généralement ça on le dit avant et on insiste bien. Là on vous le dit à la fin. Et puis pour terminer sur cet aspect-là, non seulement ça va vous aider, mais ça va aussi vous aider à choisir un bon prestataire et à piloter le prestataire. Ça vous arrive jamais de demander des prix, juste je voudrais un prix pour un site, un prix pour une plaquette, il y a 10 prestataires, il y a 10 prix différents de 500 € à 5000 €. Bref, c'est ce type de document-là qui va vous permettre de choisir le prestataire sur ce qu'il doit vraiment faire. Donc c'est indispensable. Il faut aussi vous faire accompagner pour rédiger ça, bien sûr. C'est fini. Donc, on essaie de distribuer un petit questionnaire, voilà, pour l'évaluation. Ah ouais, mais je vais en parler là. Je le répète, si vous voulez obtenir ce document, il est téléchargeable librement dès maintenant. Je sais qu'il y a une dame qui va dire qu'elle avait vu tout à l'heure. Donc vous pouvez le télécharger sur inactive.com dans la page Actualité.